La transition électrique forcée par Bruxelles est une impasse industrielle et économique. Cette machine arrière n'est pas un simple ajustement tactique, c'est l'aveu officiel qu'une des marques premium les plus respectées au monde a compris que le dogme du tout électrique mène droit dans le mur. Quand Ola Källenius, PDG du groupe Mercedes-Benz, annonce officiellement que la marque maintiendra ses moteurs thermiques bien au-delà de 2030 et révise ses objectifs à la baisse de 100% électrique à 50%, il signe l'acte de décès de la propagande verte imposée par l'Union européenne. Cette analyse révèle les véritables raisons de ce revirement, les implications techniques de cette nouvelle stratégie et pourquoi Mercedes fait finalement le choix de la raison face aux injonctions idéologiques de Bruxelles. Le communiqué de résultats annuels de février 2024 marque une rupture nette avec la communication précédente de Mercedes. Fini les grandes déclarations sur l'avenir tout électrique. Place à une approche que la direction qualifie pudiquement de « flexible ». Dans les faits, cette flexibilité cache une réalité brutale. Pourquoi une marque premium échoue-t-elle là où elle devrait réussir? Les véhicules électriques de Mercedes ne se vendent pas, ou alors à des prix qui détruisent la rentabilité de l'entreprise. Cette débâcle commerciale force le constructeur allemand à regarder la réalité en face, plutôt que de persister dans l'erreur. Le nouveau cap stratégique se fixe désormais sur 50% de véhicules XEV d'ici 2030. Cette terminologie floue englobe à la fois les véhicules entièrement électriques et les hybrides rechargeables. Derrière ce langage corporate se cache une réalité brutale. Mercedes mise désormais massivement sur l'hybride rechargeable plutôt que sur le tout électrique. La presse économique a rapidement déchiffré l'ampleur de ce changement de paradigme. Les journalistes du Financial Times et de Reuters ont immédiatement compris que Mercedes abandonnait sa stratégie électrique pure pour une approche plus réaliste. Cette stratégie s'accompagne d'investissements considérables dans de nouvelles générations de moteurs. Le 6 cylindres en ligne M256, véritable bijou mécanique développant entre 367 et 435 chevaux, continue d'évoluer. Ces investissements démontrent que Mercedes croit fermement à l'avenir des motorisations conventionnelles. Contrairement aux prédictions apocalyptiques des militants écologistes, du côté diesel, les blocs OM654 et OM656 de 2 et 3 litres reçoivent des optimisations spécifiques pour réduire les émissions d'oxyde d'azote tout en conservant leur robustesse légendaire. Ces motorisations s'associent à la transmission 9 G-tronic et bénéficient d'une hybridation 48 volts qui améliore à la fois les performances et la consommation. Cette technologie permet de récupérer l'énergie au freinage et d'assister le moteur thermique dans les phases critiques, réduisant significativement la consommation réelle. Quelle solution Mercedes a-t-elle trouvé pour sortir de cette impasse? L'hybride rechargeable devient le nouveau cheval de bataille de Mercedes. Les nouvelles générations PHEV, équipant les classes E, W214, GLC et GLE, disposent de packs batterie dépassant 25 kWh utiles. Ces capacités permettent d'atteindre des autonomies en mode électrique pur supérieures à 100 km selon le cycle WLTP. Plus important encore, ces systèmes développent souvent plus de 300 chevaux en puissance combinée et permettent au moteur thermique de se désengager complètement à vitesse stabilisée. Cette approche montre que Mercedes a enfin écouté ses clients qui réclamaient de la polyvalence plutôt que des contraintes. Cette approche révèle une compréhension enfin réaliste des usages réels. L'hybride rechargeable permet de couvrir les trajets quotidiens en mode électrique tout en gardant la sécurité du moteur thermique pour les longs parcours. Une solution rationnelle qui répond aux véritables besoins des utilisateurs, contrairement aux véhicules électriques qui imposent leurs contraintes. Les conducteurs peuvent ainsi bénéficier du silence électrique en ville tout en conservant la liberté de parcourir de longues distances sans angoisse de la panne sèche. Cette polyvalence explique le succès croissant de cette technologie auprès des clients Mercedes. Côté électrique pur, Mercedes restructure complètement ses ambitions. Les architectures MB.EA, AMG.EA et Van.EA sont recentrées, abandonnant l'obsession du volume pour se concentrer sur la rentabilité. Cette évolution technique démontre que Mercedes abandonne définitivement le dogme du tout électrique pour embrasser une approche technologique ouverte et flexible. Cette transition chaotique s'accompagne de défaillances inquiétantes. Les problèmes de fiabilité s'accumulent sur les modèles électrifiés récents.
Le GLE 450E PHEV souffre de perte de puissance totale à haute vitesse, un défaut critique qui a déclenché un rappel de sécurité touchant plusieurs milliers de véhicules. Sur les EQE, GLC et classe C, 17 606 véhicules en Europe sont concernés par un défaut de câble de masse affectant la direction et l'éclairage. Les systèmes d'aide à la conduite montrent également leurs limites, avec des phénomènes de freinage fantôme. Même si Mercedes corrige ces problèmes plus rapidement que ses concurrents, ces défaillances multiples révèlent l'immaturité fondamentale des technologies électrifiées complexes, malgré les promesses marketing. Ces défaillances révèlent les difficultés inhérentes à l'électrification précipitée. La complexité des systèmes électroniques multiplie les sources de panne, tandis que les coûts de réparation explosent littéralement. Un câble de masse défaillant sur un véhicule électrique peut immobiliser complètement le véhicule, là où la même panne sur un thermique resterait bénigne et facilement réparable. Cette fragilité structurelle des systèmes électrifiés complexes explique en partie pourquoi les professionnels du transport persistent à préférer les motorisations conventionnelles pour leur usage intensif. Du point de vue économique, le constat est sans appel. Les véhicules électriques premium de Mercedes subissent une érosion dramatique de leur marge constructeur. Le directeur financier Harald Wilhelm l'a clairement exprimé. Mercedes refuse d'entrer dans une guerre des prix sur les véhicules électriques qui détruirait la rentabilité. Cette position tranche radicalement avec la stratégie précédente qui privilégiait les volumes électriques au détriment des marges. Le constructeur allemand préfère désormais vendre moins de véhicules, mais conserver sa profitabilité, plutôt que de sacrifier ses finances sur l'autel du greenwashing imposé par Bruxelles. Les coûts d'usage pour les clients suivent la même trajectoire catastrophique. La recharge publique atteint désormais des tarifs qui dépassent parfois le coût de l'essence sur autoroute. L'augmentation de la TVA sur l'électricité à 20% depuis le 1er août 2025 aggrave encore l'équation économique déjà défavorable. L'assurance automobile sanctionne également cette évolution technologique hasardeuse. Les primes pour les véhicules électriques dépassent de 30% celles des thermiques équivalents. Cette majoration reflète les coûts de réparation élevés et les risques spécifiques liés aux batteries haute tension. Les assureurs ont rapidement compris que les véhicules électriques représentent un risque financier supérieur entre les pannes complexes, les pièces spécialisées et les immobilisations prolongées. Face à ces contraintes multiples, les PHEV longue autonomie de Mercedes offrent une alternative séduisante et rationnelle. Ils permettent de couvrir la majorité des trajets quotidiens en mode électrique tout en conservant la liberté du thermique pour les longs parcours. Cette polyvalence se traduit par une meilleure adéquation au cycle d'usage réel et une acceptation supérieure du marché. Les clients retrouvent enfin des véhicules qui s'adaptent à leurs besoins plutôt que l'inverse. Cette approche centrée sur l'utilisateur final marque un retour salvateur au bon sens commercial. La durabilité constitue un autre argument de poids, souvent négligé par les promoteurs de l'électrique. Les moteurs thermiques 6 cylindres en ligne et les diesels modernes de Mercedes sont reconnus pour leur longévité exceptionnelle, souvent supérieure à celle des véhicules électriques complexes. L'obsolescence logicielle, fléau des iPads sur roues, épargne largement les mécaniques traditionnelles. Un moteur M256 peut fonctionner 40 ans avec un entretien approprié. Performance qu'aucun système électronique complexe ne peut garantir aujourd'hui. Le marché français illustre parfaitement cette tendance lourde. Les véhicules électriques Mercedes, positionnés dans le haut de gamme, souffrent du recul des subventions et de leur coût d'acquisition élevé. A l'inverse, les PHEV comme les classes E, GLC et GLE trouvent leur public particulièrement dans les flottes d'entreprises et le segment haut de gamme, où les utilisateurs apprécient la polyvalence. Cette différence d'acceptation commerciale démontre que le marché sanctionne impitoyablement les technologies inadaptées aux usages réels, tout en plébiscitant les solutions équilibrées. Sur le marché de l'occasion, la situation des véhicules électriques vire au désastre complet. Une Renault Zoé perd 60% de sa valeur en 4 ans. Une Tesla Model 3 chute de 30 à 50% en 3 ans seulement. Cette dépréciation massive reflète les inquiétudes sur la dégradation des batteries, l'obsolescence technologique rapide et les coûts de remplacement prohibitifs. Les nouvelles architectures PHEV Mercedes intègrent des packs batteries de plus de 25 kWh utiles, permettant une autonomie réelle dépassant souvent les 100 km en usage urbain. Ces systèmes peuvent recevoir une charge rapide en courant continu selon les modèles et s'associent à des wallbox en courant alternatif triphasé pour la recharge domiciliaire.
La gestion thermique des batteries bénéficie de l'expertise Mercedes en refroidissement liquide, garantissant une durée de vie optimisée, même en usage intensif. Les systèmes d'aide à la conduite atteignent les niveaux 2 et 2 plus évolués, avec des fonctionnalités avancées, mais heureusement complétées par des commandes physiques. Mercedes résiste partiellement à la tendance au surécran qui transforme les voitures en tablettes géantes, même si l'interface MBUX reste très numérisée. Cette préservation relative des commandes conventionnelles rassure les utilisateurs inquiets de voir leur véhicule devenir inutilisable au premier bug logiciel. La fiabilité des systèmes traditionnels reste un avantage décisif face à la fragilité des interfaces entièrement numériques. La gamme actuelle couvre tous les segments, avec les classes C, classe E, W214, classe S, ainsi que les SUV GLC, GLE, GLS et l'indétrônable classe G. Les versions électriques EQE, EQS, EQA, EQB et EQS SUV coexistent avec leurs équivalents thermiques, tandis que l'EQG électrique accompagne le G-Class traditionnel sans le remplacer. Cette coexistence technologique traduit la nouvelle philosophie Mercedes: proposer le choix plutôt que d'imposer une technologie. Les clients peuvent enfin sélectionner la motorisation la plus adaptée à leurs besoins spécifiques sans subir les contraintes d'une idéologie technologique rigide. Cette coexistence traduit la nouvelle philosophie Mercedes: proposer le choix plutôt que d'imposer une technologie unique. Les déclinaisons AMG exploitent particulièrement cette diversité, avec des versions e-performance PHEV haute puissance qui cumulent les avantages du thermique et de l'électrique. Ces versions sportives développent souvent plus de 700 chevaux en puissance combinée, tout en conservant une autonomie électrique substantielle. Cette approche démontre que performance et efficience peuvent coexister sans sacrifier l'une à l'autre. L'évolution de la dénomination accompagne cette stratégie commerciale rénovée. Le label EQ s'efface progressivement au profit d'une intégration des électriques dans la gamme standard. Les problèmes identifiés sur la gamme électrifiée nécessitent une surveillance particulière et des interventions rapides. Le GLE 450E peut subir des pertes de puissance totales sans préavis. Un défaut critique sur autoroute qui met en danger la sécurité des occupants, les défauts de câbles de masse sur EQE GLC et classe C affectent des fonctions essentielles comme la direction et l'éclairage. La complexité logicielle des systèmes ADAS génère des comportements erratiques, de freinage fantôme. Même si Mercedes propose des correctifs plus rapidement que certains concurrents, ces dysfonctionnements répétés soulignent la difficulté de maîtriser des systèmes électroniques d'une complexité inédite. Ces défaillances soulignent l'immaturité relative des technologies électrifiées complexes, malgré des décennies de développement. Les coûts de réparation hors garantie peuvent atteindre des montants prohibitifs, particulièrement sur les composants haute tension. L'immobilisation prolongée en attente de pièces spécifiques aggrave les contraintes d'usage. Un onduleur défaillant peut immobiliser un véhicule électrique pendant des semaines, le temps d'obtenir une pièce de rechange spécialisée. Cette fragilité structurelle contraste avec la robustesse des systèmes mécaniques traditionnels, facilement réparables dans la plupart des ateliers. A l'inverse, les qualités objectives des nouveaux PHEV Mercedes impressionnent par leur équilibre et leur polyvalence. L'autonomie électrique réelle dépasse largement les besoins quotidiens de la majorité des utilisateurs européens. L'efficience sur autoroute bénéficie pleinement du moteur thermique optimisé. La polyvalence permet de passer du mode électrique silencieux en ville aux performances routières sans contrainte d'autonomie. Cette flexibilité d'usage constitue l'avantage décisif des hybrides rechargeables face aux contraintes rigides de l'électrique pure. Les conducteurs retrouvent enfin la liberté de mouvement sans planification obsessionnelle des trajets. Les chaînes de traction thermique conservent leurs atouts traditionnels, éprouvés par des décennies d'utilisation intensive. Les 6 cylindres en ligne et les V8 offrent un agrément de conduite et une endurance que l'électrique peine à égaler, malgré ses performances instantanées. La transmission 9 G-Tronic atteint une maturité remarquable, avec des passages de rapports imperceptibles, tandis que le réseau de services après-vente maîtrise parfaitement ces technologies éprouvées. Cette expertise technique se traduit par des coûts de maintenance prévisibles et une disponibilité élevée des pièces de rechange. Cette machine arrière constitue un aveu majeur qui dépasse le cadre du seul constructeur allemand. Le marché rejette violemment les iPads sur roues, chers, fragiles et contraignants. Les clients réclament de la mécanique durable, des coûts d'usage maîtrisés et des interfaces qui fonctionnent sans tomber en panne au premier bug logiciel. Cette demande légitime de fiabilité et de praticité entre en collision frontale avec les lubies technologiques des constructeurs fascinés par le tout numérique.
Le réveil est brutal mais nécessaire pour retrouver les fondamentaux de l'excellence automobile. L'industrie automobile retrouve ainsi le chemin de la raison après des années d'égarements idéologiques coûteux. Mercedes montre la voie d'un retour aux fondamentaux, servir les vrais besoins des utilisateurs plutôt que de satisfaire les lubies technocratiques de fonctionnaires européens déconnectés du terrain. Cette révolution copernicienne replace le client au centre des préoccupations industrielles. Après des années de soumission aux injonctions environnementales, le pragmatisme commercial reprend ses droits face aux chimères réglementaires imposées par Bruxelles, sans considération pour les réalités du marché. Cette évolution majeure confirme que l'excellence automobile passe par la diversité technologique, l'adaptation aux usages réels et le refus des dogmes imposés. Mercedes fait enfin machine arrière sur l'électrique, et c'est tant mieux pour l'industrie, pour les consommateurs et pour l'avenir de la mobilité européenne. Cette révolution industrielle chez Mercedes révèle une réalité plus profonde sur l'état de l'industrie automobile européenne et ouvre la voie à un avenir technologique plus équilibré et plus respectueux des besoins réels des utilisateurs.